Bonjour et bienvenue dans cette formation où vous allez voir comment gagner 100 euros par jour avec votre liste email. Le plan est très simple. Dans la première partie, vous allez voir comment avoir 100 nouveaux inscrits par jour sur votre liste email. Dans la deuxième partie, vous allez voir comment convertir les nouveaux inscrits de votre liste email en clients et faire entre 1 et 4 euros de vente en automatique avec chaque nouvel inscrit. Et dans la troisième partie, on va voir comment rentabiliser les anciens inscrits à votre liste email. Vous allez voir qu'il y a des systèmes à mettre en place pour le faire. Moi, c'est ce que je mets en place dans tous mes business. Donc, vous allez voir, c'est du concret. Je vais vous montrer mon compte System.io. Vous allez voir mes business, vous allez voir un petit peu l'envers du décor. Et on va essayer vraiment d'aller à l'essentiel pour que vous puissiez avoir des résultats très rapidement. Pour chaque partie, il y a une ou deux actions à faire en priorité parce que c'est bien beau d'avoir de l'information, mais ce qui est important, c'est que vous passiez à l'action, que vous ayez des résultats. Donc, c'est parti pour cette première partie où on va voir comment avoir 100 nouveaux inscrits par jour sur votre liste email. Alors, les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est typiquement que vous n'avez pas assez de nouveaux inscrits tous les jours sur votre liste, hein. Si vous regardez en général les gens qui gagnent de l'argent sur Internet, qui ont des business, qui génèrent des ventes, vous allez vous rendre compte que quasiment tout le temps, ils ont en fait tous les jours des personnes qui s'inscrivent sur leur liste email, d'accord? Et à l'inverse, si vous regardez des gens, en général les débutants, les gens qui cherchent un petit peu, qui veulent lancer un business, qui galèrent un petit peu, en général, si vous regardez, et c'est peut-être votre cas, vous qui m'écoutez, si vous regardez, vous allez voir que chaque jour, ils ont peu ou pas de nouveaux inscrits sur leur liste email, d'accord? Donc, moi, je vais vous dire un truc, je fais du business sur Internet depuis 2010, d'accord? C'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon métier. Pour moi, le nombre de nouveaux inscrits par jour sur la liste email, c'est l'indicateur de santé numéro 1 d'un business sur Internet. C'est la première chose que je regarde quand j'analyse un business sur Internet. Et je vais vous dire un truc, moi, tous les jours, tous les matins, ou presque, hein, quasiment, on ne peut jamais faire un truc tous les jours, mais vraiment 9 fois sur 10, en fait, j'arrive et je vais me connecter sur mon compte, sur System.io. Donc, vous voyez, ça, c'est le tableau de bord de mon business dans System.io. Donc, ce business-là, c'est mon business donc, de web marketing. Donc, je vends des formations marketing, System.io. Et donc là, vous voyez, c'est mon tableau de bord. Donc, on utilise System.io. C'est le logiciel qu'on utilise pour gérer tout notre business. C'est le logiciel que nous-mêmes, on a développé. Et donc, vous voyez, là, c'est le tableau de bord. Vous voyez que dans les 30 derniers jours, on a eu 20 000 nouveaux contacts. Alors, je précise, en réalité, c'est moins parce qu'en ce moment, vous voyez, là, on a un pic, on a un problème, on a des inscriptions de robots. On est en train de régler ce problème. Là, vous voyez, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, voilà, on a ce problème-là qui fausse un petit peu les chiffres. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que donc, vous voyez ici, donc je suis allé dans le menu, je suis allé dans Contact. Et j'ai pris en fait tous les contacts. Donc ici, on a plusieurs critères pour filtrer. J'ai pris tous les contacts qui ont été créés à la date du 7 avril 2020. D'accord? Donc ici, j'ai flouté, hein, bien évidemment, parce que c'est des données confidentielles. Mais vous voyez que ce jour-là, donc le 7 avril 2020, j'ai eu 544 nouveaux contacts sur ma liste email. Donc tous les jours, je regarde combien j'ai eu de contacts. Ce que je vous recommande, c'est de viser. Alors évidemment, si vous avez, comme beaucoup de personnes, si vous avez peu ou pas de nouveaux inscrits sur votre liste email, ne vous stressez pas. Visez vraiment le rêve, c'est d'atteindre et de dépasser 100 nouveaux contacts par jour. Mais je vais vous montrer dans cette formation comment vous pouvez en vivre à partir de 3 à 5 nouveaux contacts par jour. D'accord? Donc, je fais ce métier depuis 10 ans, donc évidemment, mes résultats, voilà, c'est un petit peu différent. Mais gardez bien à l'esprit qu'il est possible d'en vivre avec très peu de nouveaux contacts, mais il faut avoir des nouveaux contacts, d'accord? Entre 3 et 5 par jour et 0 et 1, il y a un monde, et ce monde, c'est 2000 euros par mois, et c'est ce qui peut vous permettre de commencer à en vivre, d'accord? Si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai fait pour des clients que j'ai accompagnés. Voilà, il est tout à fait possible d'en vivre, mais il faut avoir quelques inscriptions par jour, d'accord? Donc, la solution, c'est quoi? La solution, c'est premièrement d'avoir un maximum de points d'entrée sur votre liste email. C'est un peu, ça c'est un petit peu, comment dire, un des fondamentaux du business en ligne. C'est-à-dire que plus vous avez de points d'entrée, plus vous allez convertir de personnes. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Plus vous avez de points d'entrée sur votre liste email, plus en moyenne vous allez convertir de personnes sur votre liste email. Ensuite, plus vous avez d'offres payantes, plus en moyenne vous allez convertir de personnes en clients. D'accord? Donc c'est important de comprendre que pourquoi?
c'est important de comprendre ça. Et pourquoi c'est comme ça? Je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est parce que imaginez, vous avez un point d'entrée sur votre liste email. Donc par exemple, vous créez une page de capture. Donc je vais vous montrer dans un instant à quoi ça ressemble une page de capture. Mais imaginez, pour que vous compreniez un petit peu la vue d'ensemble. Imaginez, vous avez une page de capture qui dit voilà, comment faire pousser des tomates toute l'année sur votre balcon. Bon, bah, les gens qui sont intéressés pour faire pousser les tomates, ils vont s'inscrire. Les gens qui sont intéressés pour faire pousser des carottes, ils ne vont pas s'inscrire. Donc si vous créez une deuxième page de capture dont la promesse c'est découvrez comment faire pousser des carottes toute l'année sur votre balcon, bah maintenant vous avez et les gens qui sont intéressés pour faire pousser les tomates et les gens qui sont intéressés pour faire pousser les carottes. Donc en moyenne, il y a plus de personnes qui vont s'inscrire. Voilà, c'est juste pour ça. Donc je vais vous expliquer justement comment créer ces fameux points d'entrée. Alors, pour ça, il vous faut un logiciel, un outil. Donc, il y a par exemple System.io. Il y a d'autres outils qui existent. Moi, je vous parle de System.io parce que c'est le logiciel qu'on utilise pour gérer tout notre business sur Internet. C'est-à-dire que System.io, tout mon business, aujourd'hui, on est proche de 200 000 euros par mois. On utilise System.io. Et voilà, on est aujourd'hui numéro 1 sur le marché français. C'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent System.io que de personnes qui utilisent d'autres logiciels. Voilà, je vous dis ça, c'est juste, après vous êtes libre d'utiliser d'autres logiciels. Je vous parle juste de ce que je connais, je dis juste que voilà, System.io, on a fait voilà, un très beau logiciel, très, très facile à utiliser, qui fait beaucoup de choses. On commence à le lancer sur le marché anglais et sur le marché espagnol, c'est-à-dire qu'on a des clients aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de se développer maintenant sur le marché anglais. On a également des clients en Amérique latine et on a aussi d'excellents retours de gens qui disent voilà, c'est très facile à utiliser, c'est pas cher, ça fait plein de choses. Donc voilà, libre à vous de chercher, de comparer, hein, il n'y a pas de souci, je ne veux pas vous imposer ce choix. Je dis juste que nous, c'est ce qu'on utilise. Et le fait est qu'aujourd'hui, on est numéro 1 parce que voilà, on a un super logiciel et qu'il est hyper accessible, les gens sont super contents et pour nous, c'est vraiment voilà, on se régale, c'est une belle aventure. Mais encore une fois, il n'y a aucune obligation de l'utiliser. Vous pouvez prendre les conseils que je vous donne dans cette formation et utiliser un autre logiciel. Donc, pour la mise en place technique, si vous avez besoin d'aide, il y a des tutoriels dans le menu aide. Vous pouvez également aller sur le groupe Facebook. Après, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Après, il y a énormément de vidéos, de tutoriels en ligne, puisqu'on a un programme d'affiliation. Il y a beaucoup d'affiliés qui en font la promotion et donc qui créent du contenu autour de ça. D'accord? Donc, c'est vraiment pas compliqué. Vous cherchez dans YouTube, vous cherchez dans Google, vous allez trouver toutes les réponses à vos questions et évidemment, vous pouvez également contacter notre support. Donc, c'est vraiment important d'avoir un logiciel. C'est pour ça que j'ai lancé System.io parce que quand vous avez un business en ligne, il vous faut absolument avoir un logiciel. Moi, pendant des années, pendant 7 ans, de 2010 à 2017, j'ai utilisé Aweber, qui est un logiciel américain qui vraiment aujourd'hui n'a vraiment pas évolué et qui est vraiment en perte de vitesse. Alors, ils font toujours un chiffre d'affaires très convenable, mais clairement, enfin voilà, c'est plus du tout aujourd'hui une solution que je recommanderais. Il y a de bien meilleures solutions sur le marché anglais. Donc, j'ai utilisé ça. Et je suis passé sur System.io quand on a commencé à le développer, donc en 2017. Donc voilà, vous avez la possibilité de tester gratuitement System.io. Je vous mettrai un lien en dessous de cette vidéo, mais encore une fois, aucune obligation de l'utiliser. N'hésitez pas à chercher à comparer. Il y a d'autres offres, je vous dis ça parce que je suis vraiment confiant dans le fait que c'est la meilleure offre, puisque je vous dis, sur le marché français, on a un succès véritablement, on peut le dire, très, très, très important. Donc n'hésitez pas à demander conseil, à comparer et à essayer, puisque vous pouvez l'essayer gratuitement. Donc la deuxième étape, c'est de définir votre proposition de valeur. C'est pourquoi les gens vous donneraient leur adresse email. Ça, c'est très important de comprendre. On voit de temps en temps des gens, voilà, inscrivez-vous à notre newsletter. C'est un petit peu le truc bateau. En fait, non. Personne n'a envie de s'inscrire à votre newsletter, d'accord? D'ailleurs, à la newsletter de personne. Ce qu'il faut, c'est quoi? Ce qu'il faut, c'est donner une raison forte, faire une promesse, donner une raison forte aux gens de s'inscrire sur votre liste email, d'accord? Donc, il faut leur donner quelque chose qui les aide. Après, ça peut être un PDF, ça peut être, donc pour créer un PDF, voilà, il y a des gens toujours qui demandent, c'est simple, vous prenez un document Word ou voilà, n'importe quel éditeur de texte, vous faites enregistrer sous format PDF ou alors exporter sous format PDF, c'est très très simple à créer. Voilà, donc un PDF, un guide PDF, ça peut être une vidéo, ça peut être de l'audio, ça peut être un cours gratuit par email où vous envoyez des conseils tous les jours ou tous les 2 jours, pendant une semaine ou pendant 15 jours. Ça peut être une formation gratuite. Le format n'est pas très important. Ce qui est le plus important, c'est donc la promesse. Qu'est-ce que vous promettez? Il y a une formule qui marche bien, c'est comment
bénéfices sans inconvénients. Par exemple, comment arrêter de fumer sans avoir de sensation de manque. Comment apprendre l'anglais facilement, vous voyez. Comment arriver à un résultat, c'est une formule qui fonctionne très très bien. Vous avez également 7 étapes pour résultat désiré, 7 étapes pour trouver une petite amie, 7 étapes pour investir en bourse, etc., etc. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que pas besoin de faire parfait. Vous pouvez, par exemple, si vous avez un blog, vous prenez votre meilleur article et vous l'enregistrez au format PDF. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais un petit... donc je l'ai vendu, mais j'avais un site sur comment apprendre l'anglais qui s'appelle anglais5minutes.fr. Et c'est marrant parce que j'étais à un séminaire aux États-Unis et il y a quelqu'un qui a donné exactement ce conseil. Prenez votre meilleur article et enregistrez-le au format PDF. À l'époque, j'avais donc il y avait un blog, j'avais des articles. J'ai pris, je crois, le premier article que j'avais écrit, d'ailleurs, qui était le seul article que j'avais écrit, parce que tout le reste, je le déléguais à des rédacteurs. Je l'ai enregistré au format PDF. Et le jour même, j'avais mon cadeau pour l'inscription à ma newsletter. Et je me suis dit, voilà, je ferai mieux plus tard. Et je peux vous dire que, en fait, je ne l'ai jamais changé. Voilà. Je crois que la promesse, c'était comment apprendre l'anglais facilement et rapidement. Voilà, c'était le premier article que j'avais écrit. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous dire, ne cherchez pas à faire parfait. Je vais vous dire un truc, hein. J'aide des gens à lancer leur business sur Internet depuis 2010. J'ai tout vu, tout fait, tout entendu dans ce business. Je peux vous dire un truc, c'est que ce qui tue 99% des gens, c'est le fait de vouloir faire bien, le fait de vouloir faire parfait. Avancez. Toujours, 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 passez à l'action. Tout le monde fonctionne pareil. Tout le monde pense qu'il est différent, et en réalité, on est tous différents. Mais il y a beaucoup de choses qu'on fait de la même manière. Et tout le monde veut faire parfait, et tout le monde procrastine, attend avant de lancer son truc, etc. Non, stop. Vous débrouillez. Vous prenez aujourd'hui, peut-être aujourd'hui et demain, mais vous dites, ok, moi, demain, après-demain, c'est fait, c'est en place. D'accord? J'ai mon cadeau pour ma newsletter. C'est comme ça que vous devez fonctionner si vous devez réussir. D'accord? Alors, donc il y a ces fameuses... donc ça, voilà, c'est ce que vous offrez. Ensuite, on a les points d'entrée. Il faut créer un maximum de points d'entrée sur votre liste email. Alors, il y a plein de types de points d'entrée. Il y a par exemple la page de capture, ce qu'on appelle squeeze page en anglais. Alors, pourquoi on appelle ça squeeze page? Alors, c'est un terme vraiment de marketing direct, hein. Dès que vous sortez un petit peu de cette niche, on n'utilise plus trop ce terme. On utilise le terme de landing page en anglais. Donc, c'est page d'atterrissage, puisque typiquement, on fait de la publicité, les gens vont atterrir sur cette landing page. Donc, landing page, c'est beaucoup plus généraliste. Et squeeze page, c'est vraiment voilà, marketeur, marketing direct. Et pourquoi on appelle ça comme ça? Parce qu'on va squeezer en fait, on va prendre du trafic et on va squeezer des adresses email. Donc je vais vous donner un exemple de page de capture. C'est une page de capture qu'on utilise pour un de nos tunnels. Voilà, elle est ici. Donc vous voyez, on pourrait même l'améliorer, mais vous voyez, voilà, ça fonctionne. Donc c'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle L'indépendance financière pour tous, dans lequel j'explique voilà. Comment je suis parti de zéro, moi, au niveau business, au niveau professionnel, et j'ai construit un patrimoine assez conséquent. Donc j'explique voilà, mon parcours, mon investissement dans l'immobilier, dans le business, mon avis sur la bourse. Donc je partage tout ça dans ce livre, et ce livre, je l'offre gratuitement. D'accord? Donc les gens, en fait, arrivent ici, cliquent sur «Je veux recevoir mon exemplaire», vous y êtes presque, entrez simplement vos informations pour recevoir votre livre, et ils entrent leur adresse email. D'accord? Donc, vous voyez que c'est très simple. Et pourquoi on appelle ça une page de capture? C'est quoi la particularité? C'est que ici, vous n'avez pas de lien. Il n'y a pas de lien pour aller ailleurs. C'est pas comme quand vous arrivez sur un site internet, sur un blog où il y a des liens partout. Vous avez des liens pour revenir à l'accueil, pour aller dans telle catégorie, pour ceci, pour cela. Et du coup, on perd les gens. Là, c'est une espèce d'impasse. D'accord? Donc, c'est simple. Les gens arrivent dans une impasse. Au bout de l'impasse, vous leur dites, voilà, soit tu me donnes ton adresse email et tu obtiens un cadeau et tu passes à la suite, soit voilà, tu fermes l'onglet, tu tapes l'adresse ici, bref, tu t'en vas. Donc c'est un côté un petit peu, on va dire un petit peu extrême, un petit peu dur, mais je vais vous dire un truc, encore une fois, voilà, je fais du business depuis, enfin, je fais du web marketing depuis 2010, donc bon, je sais pas quelle est la date quand vous m'écoutez, mais a priori, il s'est passé pas mal de temps.
Voilà, je peux vous dire que ça fonctionne très très bien. Il faut absolument utiliser ça, d'accord? Parce que si vous voulez, c'est le principe du tunnel de vente. C'est-à-dire que vous avez des gens qui arrivent. Et c'est pas un concept révolutionnaire, hein. Si vous prenez voilà, un magasin de vêtements, ben, vous avez des gens. Le tunnel de vente d'un magasin de vêtements, c'est quoi? Vous avez des gens qui passent devant dans la rue, d'accord? Sur ces gens-là, il y a des gens qui vont rentrer dans le magasin, d'accord? Sur les gens qui rentrent dans le magasin, il y a des gens qui vont essayer un vêtement. Sur les gens qui essayent un vêtement, il y a des gens qui vont acheter un vêtement. Voilà, il est là votre tunnel de vente. Et c'est applicable pour absolument tous les business. Donc vous aurez bien compris que ben, plus vous avez de gens qui passent devant la boutique, plus il y a de gens qui vont, en moyenne, qui vont rentrer dans la boutique. D'accord? Et plus il y a de gens qui rentrent dans la boutique, plus il y a de gens qui vont essayer de vêtements, et plus il y a de gens qui vont essayer de vêtements, plus il y a de gens qui vont acheter des vêtements. C'est pour ça que voilà, la notion de tunnel de vente, elle n'est pas du tout nouvelle, hein. C'est quelque chose qui a toujours existé, mais c'est important d'avoir cette idée de, ok, comment fonctionne mon business? Et c'est pour ça, je vous disais, c'est pour ça que c'est très important en entrée d'avoir des nouvelles personnes qui s'inscrivent à votre liste email. Ça veut dire que vous avez des clients qui entrent enfin des gens qui rentrent dans votre boutique tous les jours, d'accord, pour faire une analogie. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Donc on va enchaîner. Donc vous avez la page de capture. Donc ça c'est ma machine à café, hein, le prenez pas mal. Merci les machines automatiques. Donc vous avez la page de capture. Typiquement sur une page de capture, vous allez convertir 50% du trafic avec du trafic naturel. Alors qu'est-ce que c'est du trafic naturel? C'est également appelé trafic organique. C'est en fait les gens qui vous découvrent en cherchant sur Google, en surfant sur Internet, en cliquant sur un lien sur un autre site qui fait un lien vers votre site. Donc ça c'est un petit peu le trafic naturel. Et c'est du trafic qui est gratuit mais qui est très qualifié. Enfin, qui n'est pas très qualifié mais qui est assez qualifié en général. Pourquoi? Parce que derrière, on a des gens qui sont à la recherche d'informations. D'accord? Évidemment, tous ne vont pas devenir clients, mais en général, quand les gens sont sur Internet, bah, il y a un intérêt, il y a peut-être quelque chose qui les titille, quelque chose qui les démange, peut-être qu'ils sont à la recherche d'une solution, peut-être qu'ils ont un problème. Et ça, ce sont d'excellents prospects, d'excellents clients potentiels pour votre business. D'accord? Et très souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on a des taux de conversion qui sont inférieurs sur le trafic payant. Alors, ça dépend de quelle source de trafic payant, mais si on prend de la publicité Facebook, typiquement, on va avoir des taux de conversion qui sont plus faibles. Pourquoi? Parce que sur Facebook, on est plus sur de l'opportunisme, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est sur Facebook, voilà, il répond à ses copains, il regarde un petit peu le feed, les informations qui passent, etc. Hop, il voit votre truc, puis bon, il dit pourquoi pas, il clique, mais à la base, il n'était pas lui-même dans une démarche de recherche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate tout le temps. Voilà, j'en parle souvent dans mes formations. J'ai même rencontré le fondateur d'une régie publicitaire qui s'appelle AdThink, qui à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était la deuxième régie publicitaire dans le monde francophone après Google AdWords. Je l'avais rencontré parce qu'à l'époque, j'étais en voyage dans la Silicon Valley et le fondateur s'était installé là-bas et on était en contact. Et on s'était vu, et c'est marrant parce que je lui parlais de ça. Et lui-même vit du trafic payant, c'est là où je voulais en venir. Et il m'avait confirmé le fait que le trafic payant bah, en fait, est moins qualifié que le trafic naturel. Donc voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. Donc encore une fois, une promesse simple, hein, une phrase courte et facile à comprendre. C'est très important. J'ai fait des split tests. Quasiment tout le temps, ce qui convertit le plus, c'est ce qui est plus court. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à lire, c'est plus facile à comprendre, et donc le bénéfice est plus facile à comprendre. D'accord? Donc vous voyez là, encore une fois, si on revient sur ma page, livre gratuit, l'indépendance financière pour tous, et certainement on pourrait faire mieux. Il faudrait qu'on split teste cette page pour essayer de l'optimiser, mais en tout cas ça convertit. On a des taux de conversion qui sont corrects et ça nous permet de faire des ventes tout le temps. Donc, vous pouvez créer des pages de capture avec System.io. Je ne vais pas vous montrer comment créer une page de capture parce que ce serait un petit peu, on sortirait du cadre de cette formation. Je préfère que vous compreniez les concepts, qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau business, et ensuite vous pouvez chercher la mise en application. Encore une fois, il y a plein de tutoriels, il y a des vidéos qui expliquent comment faire. C'est vraiment pas très compliqué. Donc ça, c'est pour les pages de capture. Ensuite, vous pouvez avoir un blog. Le plus efficace, c'est un formulaire pop-up. D'accord? C'est un formulaire qui va s'afficher ou alors un exit pop-up. Mais typiquement, avec un formulaire pop-up, vous pouvez faire
peut-être 3% de conversion, c'est-à-dire que pour 100 personnes qui visitent, enfin qui arrivent sur votre page, il y a 3 personnes qui vont s'inscrire au formulaire pop-up. D'accord? Donc vous pouvez mettre des formulaires en haut et en bas des articles et je vais vous montrer justement un exemple que j'ai préparé pour vous. En fait ici c'est notre blog en anglais puisqu'on on publie des articles en anglais sur le blog de System.io et vous voyez ici c'est un formulaire qu'on a créé avec System.io et qu'on a ajouté automatiquement au bas des articles. Alors il faut savoir que vous pouvez également créer un blog avec System.io. On utilise en fait notre propre fonctionnalité pour créer des blogs pour gérer notre blog en anglais, notre blog en français et on va certainement lancer bientôt un blog en espagnol pour le marché espagnol. Et vous voyez donc ici on a un formulaire qui dit voilà, commencez votre essai gratuit de 14 jours tout de suite, essayez System.io gratuitement, le seul logiciel dont vous avez besoin pour lancer votre business en ligne. Les gens tapent leur adresse email, cliquent sur Start my free trial et ils arrivent sur une page de remerciements et donc ils commencent leur essai gratuit de System.io. Donc ça c'est typiquement un exemple de formulaire et les formulaires je vous recommande de les mettre donc alors ça je le fais plus mais je le faisais à l'époque au début des années 2010 typiquement quand vous avez une page où vous avez beaucoup de trafic à l'époque donc on gagnait de l'argent avec la publicité Google AdSense et en fait je peux vous dire un truc c'est que ce qu'on faisait c'est qu'on mettait une publicité Google AdSense juste en dessous du titre. Pourquoi? Parce que les gens, ils arrivaient sur notre page, donc en faisant une recherche sur Google, ils voyaient tout de suite la publicité, tout de suite au début de la page, juste sous le titre, et ils cliquaient. Et j'avais des pages comme ça qui me rapportaient plusieurs dizaines, c'était pas des centaines d'euros par mois, mais plusieurs dizaines d'euros par mois. J'avais plusieurs pages comme ça. Et bon, voilà, c'est juste... bon, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un formulaire pour vous, pour votre liste email. Là, je ne l'ai pas fait pour une question voilà, de branding, voilà, tout simplement. Il faut savoir un truc, c'est que sur un blog, vous allez pouvoir convertir en moyenne 2 à 5% des visiteurs en inscrits à votre newsletter. Donc c'est vraiment important pour vous de comprendre que sur un blog ou un site internet, sur 100 visiteurs, vous allez convertir entre 2 et 5 personnes. Sur une page de capture, sur 100 visiteurs, vous allez convertir en général entre 40 et 50 personnes. Donc je ne sais pas si vous voyez le rapport, il est de 10 à 20, x 10, x 20. Donc c'est extrêmement important de comprendre et c'est pour ça que j'ai mis la page de capture en premier parce que c'est vraiment l'outil le plus puissant quand vous démarrez pour remplir votre liste email. Et je vois souvent des gens qui demandent, enfin pas souvent mais régulièrement, des gens qui demandent voilà comment je peux connecter ma page de capture à mon site internet. Mais c'est très simple, une fois que vous avez votre page de capture, je vais vous montrer. Vous voyez par exemple, donc ici vous voyez c'est system.io/livre-indépendance-financière. Je copie-colle ce lien, d'accord, je fais copier et je vais le coller dans un article sur mon blog et les gens peuvent cliquer, ils arrivent dessus. Je peux le publier sur Facebook, sur mon profil. Voilà, une fois que vous avez votre page de capture, vous prenez justement son adresse, ce qu'on appelle son URL, et le lien, donc c'est ce qu'on appelle également le lien. Le lien, vous pouvez le mettre partout sur les réseaux sociaux, vous pouvez l'envoyer par email, bref, voilà, vous envoyez des gens dessus et à chaque fois que quelqu'un clique, en moyenne, vous avez quasiment une personne sur deux qui va s'inscrire à votre liste email. Donc vous voyez que, imaginez, vous créez un guide, voilà, très rapidement, hein, encore une fois, souvenez-vous, je vous ai dit pas besoin de faire parfait, vous créez un guide sur votre thématique. Si vous n'êtes pas expert, vous faites des recherches et puis voilà, vous essayez de trouver vous essayez de faire un récapitulatif, un résumé, appelez-le comme vous voulez, mais voilà, de faire du bon contenu, c'est pas très compliqué, vous faites un peu de recherche, vous faites un document avec une promesse intéressante dans votre thématique, vous créez votre page de capture, imaginez, si votre page de capture, pour simplifier, on va dire qu'elle convertit à 50%, ça veut dire que si chaque jour, il y a 6 personnes, allez, on va dire 10 personnes qui vont sur votre page de capture, vous allez faire 5 nouveaux inscrits par jour à votre newsletter. 10 clics. Donc voilà, c'est possible quand même, d'accord? Mais il faut savoir ce qu'on fait.
et voilà, il faut suivre mes conseils et ne pas... voilà, c'est comme ça que ce sera plus efficace. D'accord? Si vous faites des vidéos sur YouTube, donc moi j'ai fait ça pendant des années, je faisais des vidéos sur YouTube et j'ai jamais été très fort pour ça, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai 25 000 abonnés, mais je peux vous dire que c'est au fil des années et tout le monde le sait dans l'industrie, c'est pas du tout ma force et c'est pas là où je suis le meilleur. Mais j'avais calculé que j'arrivais quand même à générer à l'époque 8 000 € par mois en automatique avec ma chaîne YouTube. Comment? C'est-à-dire qu'en fait dans toutes mes vidéos, j'avais un appel à l'action à la fin qui disait voilà, téléchargez mon livre gratuitement, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Et en dessous de la vidéo, j'avais un lien vers une page de capture pour télécharger donc mon livre gratuit. Et tous les jours, j'avais, je sais plus, c'était honnêtement, je me souviens plus, ça devait être dans les 50-60 inscrits par jour. Voilà. Et en moyenne, un chiffre intéressant, c'était que je convertissais en inscrits à ma newsletter. Alors, c'était entre 1 et 2%. Ça variait, ce qui peut vous paraître peu, mais on parle de vues, c'est-à-dire quelqu'un qui débarque et qui voit une de mes vidéos, donc ça peut être vraiment du tout venant sur YouTube, hein. C'est même pas ça peut être, c'est du tout venant, c'est-à-dire c'est Tata Jacqueline, Tonton Michel, ça peut être n'importe qui. Donc le fait qu'il y ait 2% de ces gens-là qui deviennent inscrits à ma newsletter, c'est assez faible. Moi je trouve que c'est pas si faible que ça, d'accord? Parce qu'on est vraiment, on prend du tout venant. Alors sur Instagram, donc bah, c'est très simple, hein. La technique c'est que sur Instagram vous avez droit à un seul lien, c'est sur votre bio. Et donc il y a une application qui s'appelle Linktree qui permet justement de créer une page avec différents liens et vous mettez le lien de votre page Linktree sur votre bio Instagram. Et donc l'appel à l'action dans vos stories, etc., dans vos posts, c'est aller voir le lien dans ma bio, hein. Si vous suivez des gens sur Instagram, c'est ce qu'ils disent quand il y a un appel à l'action. Et donc on a créé un template qui fait exactement la même chose, je vais vous montrer. Voilà, c'est ce que j'utilise pour mon profil Instagram, donc c'est @AurelienMacaire. Voilà, cadeau pour vous, téléchargez mon nouveau livre sur l'indépendance financière. Les gens cliquent ici et bah voilà, évidemment, ils arrivent sur cette page. D'accord? Donc vous avez compris le truc. Ça vous permet avec un seul lien d'avoir donc bah, plusieurs liens depuis votre profil Instagram. Donc évidemment, il y a cette page sandwich, cette page intermédiaire. Les gens, au départ, utilisaient Linktree et aujourd'hui, il y a plein de gens qui utilisent, en tout cas, bah, voilà, beaucoup d'utilisateurs de System.io qui utilisent cette page. Et si vous cliquez ici, automatiquement, vous allez pouvoir télécharger ce template dans votre compte System.io. Et si vous n'avez pas de compte System.io, vous pourrez en créer un en un clic et vous pourrez utiliser cette page. Donc vous aurez ce tunnel de vente. Si vous allez là dans tunnel de vente, vous aurez ce tunnel de vente qui va apparaître et vous pourrez éditer cette page et vous pourrez l'utiliser pour votre profil Instagram. D'accord? Vous aurez juste à mettre sur votre bio Instagram le lien vers cette page. Donc ce sera un sous-domaine de System.io. Par exemple, voilà, melanie.system.io/ig ou / vous pouvez le changer. D'accord? Donc je vous mettrai le lien également en dessous de cette vidéo. Vous pourrez cliquer et tout de suite avoir une copie de ce tunnel de vente, avoir une copie de cette page, puisqu'il y a une seule page en fait dans ce tunnel de vente et pouvoir l'utiliser pour votre profil Instagram. Alors, il y a d'autres choses également qui existent. Donc là, c'est un petit peu des techniques un petit peu extrêmes, mais que j'ai testé et qui fonctionnent. C'est une pop-up qu'on ne peut pas fermer. Donc par exemple, sur les vidéos de vente, ça c'est un truc que je faisais à une époque. C'est-à-dire qu'en fait, pour voir la vidéo de vente, il fallait entrer son adresse email. Donc ce que je faisais, c'était que je parlais du sujet dans une vidéo sur YouTube. Et dans le lien dans la description, il y avait, voilà, pour aller voir la vidéo, cliquez ici. Les gens arrivaient sur une page et j'avais en fait cette espèce de pop-up qu'on ne pouvait pas fermer. Et il fallait entrer son adresse email pour pouvoir voir la vidéo de vente. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Puisque c'est pas, enfin si vous voulez, c'est pas un guide ou un truc comme ça, etc. C'est-à-dire que les gens regardent une vidéo et vous leur dites pour passer à la suite, pour voir la suite, cliquez ici. Et quand ils cliquent, ils sont obligés. Il y a ce pop-up qu'ils ne peuvent pas fermer. Donc c'est un peu comme une page de capture. Voilà, ça revient un petit peu au même. Mais ils sont obligés d'entrer leur adresse email pour voir la vidéo de vente. Ça, c'est extrêmement efficace. Et vous pouvez le faire avec System.io. Vous pouvez créer un pop-up qu'on ne peut pas fermer. C'est-à-dire que les gens sont obligés d'entrer leur adresse email ou alors de fermer la page.
Là, vous avez également alors des pages de capture pour les affiliés. C'est ce qu'on fait également. On a un programme d'affiliation. On paye aux affiliés. Le mois dernier, on a payé plus de 40 000 euros de commission d'affiliation. Donc, vous pouvez créer des pages de capture pour vos affiliés. Nous, on a des pages de capture juste pour nos affiliés. Euh, et d'ailleurs, si je vais là, voilà, vous voyez, tunnel affilié, l'indépendance financière pour tous. En fait, ça, c'est un tunnel pour nos affiliés. C'est-à-dire que on donne le lien à nos affiliés, on donne le lien de cette page, et ils peuvent en faire la promotion. Et ils peuvent toucher des commissions d'affiliation. D'accord? Donc évidemment, ça fait des points d'entrée en plus pour votre liste email, encore une fois. Et c'est ça qui me permet d'atteindre des résultats que vous avez vus, plus de 500 nouveaux inscrits par jour. Alors, autre chose, c'est un mini quiz, c'est un principe d'engagement, c'est-à-dire que quand vous avez un mini quiz où en fait les gens doivent répondre à des questions, à la fin vous leur dites voilà, entrez votre adresse email pour recevoir le résultat ou euh, voilà, entrez votre adresse email pour recevoir un devis, etc. C'est-à-dire que les gens sont engagés, ils ont répondu à plusieurs questions et du coup pour eux c'est difficile. Et j'ai entendu plusieurs fois des gens qui disaient plus le test est long, plus le taux de conversion à la fin est élevé. Après, je pense que plus on perd de personnes en route, donc il faudrait comparer, voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien et c'est une fonctionnalité qu'on va ajouter bientôt avec System.io. En attendant, il est possible d'utiliser d'autres logiciels, de les intégrer. Mais voilà, c'est vraiment des choses avancées. Je vais vous donner à la fin des actions concrètes à implémenter. C'est vraiment pour que vous ayez une vue d'ensemble sur tout ce qu'il est possible de faire sur Internet. Donc évidemment, il y a les publicités Facebook euh, où vous envoyez typiquement sur une page de capture. Il faut avoir une séquence de conversion derrière pour rentabiliser les frais de la publicité. C'est pas l'objet de, voilà, de cette formation la publicité Facebook, mais en tout cas c'est vraiment important d'en parler, mais c'est pas quelque chose que je vous recommande au début. Il y a également une autre possibilité, la marketplace de System.io. En fait, on a lancé une marketplace et ça cartonne, on a plusieurs centaines d'inscrits. Donc en fait c'est très simple, quand vous êtes ici, vous allez dans le tableau de bord Marketplace et vous arrivez sur cette page. Et en fait ici c'est quoi? Ce sont des offres qui ont été créées par des utilisateurs de System.io. Donc vous voyez, on a vraiment, il y en a je crois près de 400. Et donc ici vous pouvez regarder, on a produits d'information, produits physiques, services, templates. Et vous pouvez également faire une recherche et vous pouvez en fait quand vous cliquez sur une offre, par exemple il y a cette offre là, c'est la dernière, vous pouvez en fait ici, vous avez le lien vers la page d'opt-in, donc vers la page de capture. Euh, et ici, si je fais ça, voilà, ici ça me donne mon lien affilié, donc c'est directement mon lien affilié puisque je suis connecté à mon compte System.io et je peux directement envoyer des gens dessus. Et en moyenne, donc soit j'envoie des gens vers la page de capture, soit j'envoie directement des gens vers la page de vente. Donc typiquement, comment ça fonctionne, c'est les affiliés, s'ils font la promotion sur les réseaux sociaux ou ils en parlent sur leur site internet ou leur blog, ils vont envoyer vers la page de capture. Et si ils font une promotion sur leur liste email, eh ben, ils vont envoyer directement vers la page de vente. Voilà, c'est vraiment ça qui fait la différence. Et donc, ils vont toucher 20% de commission sur cette offre, c'est ce qui est indiqué ici. Donc, vous pouvez chercher des offres à promouvoir dans votre thématique. Et vous, évidemment, vous pouvez publier des offres sur la marketplace, ce qui va vous permettre d'avoir des affiliés qui font la promotion de vos offres. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de faire des offres irrésistibles. Par exemple, vous faites des offres à 7 euros, faites des formations comme ça qui apportent de la valeur, comme cette formation. Voilà, peut-être 1 heure de contenu, 1 heure de vidéo, 1 heure d'audio. Ça peut même être au format texte, hein. Le format, c'est pas le plus important. Même si la vidéo en général a une valeur perçue plus élevée. Vous faites ça à 7 euros, vous la mettez sur la marketplace et du coup, comme la barrière à l'entrée est plus faible, il y a moins de friction parce que c'est moins cher. Les affiliés vont faire plus de ventes et même si on gagne que 2 ou 3 euros, ça fait toujours plaisir à un affilié, ça lui montre que ça marche et, et derrière vous pouvez mettre des upsells, etc. etc. D'accord? Donc, la quatrième étape, mais ça c'est plus tard, c'est d'optimiser les points d'entrée avec des split tests. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas besoin de faire au départ. Vous pouvez faire des split tests avec System.io, mais vous voyez que nous, il y a beaucoup de choses qu'on ne teste pas. Ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur. Alors peut-être il y a des gens qui sont très forts et qui ont la rigueur pour le faire. Nous, ce n'est pas notre cas. Là, en ce moment, on fait une phase de split test. On est en train de split tester la page d'accueil de System.io en français. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je vous recommande de faire. C'est ce que j'écris là et c'est vraiment important de le comprendre puisque
Si vous voulez, quand vous êtes entrepreneur, il y a deux choses fondamentales que vous devez comprendre. Il y a la pratique et il y a la théorie. D'accord? Ou plutôt, il y a la théorie et il y a la pratique. Donc en théorie, il faut bien tout faire parfait, il faut faire des split tests, etc. En pratique, vous avez peu de ressources, vous avez peu de temps, vous avez peu d'argent, vous avez peu d'expérience et donc il faut vraiment aller à l'essentiel. Donc c'est vraiment pour ça que j'insiste sur le fait de passer à l'action. Moi, je peux vous dire un truc, je faisais partie d'un mastermind aux États-Unis, ça me coûtait 20 000 dollars par an. Et le truc le plus fort qu'on disait, c'était fait est mieux que parfait. Il faut passer à l'action. D'accord? Donc la première chose, c'est créer des nouveaux points d'entrée sur votre liste email, créer au moins une page de capture, au moins un formulaire si vous avez un blog. Et encore une fois, voilà, donnez-vous un jour, 2 jours, 3 jours pour le faire, mais c'est tout. N'essayez pas de faire parfait ou dites pas, voilà, ça va me prendre 2 semaines, ça va prendre un mois. Non. Vous avez tellement de choses à faire que ça, c'est que le début et il faut le faire tout de suite. Donc, je vous conseille de vous donner maximum soit aujourd'hui et demain. Mais c'est tout. Voilà, peut-être que vous êtes, je sais pas, vous travaillez sur une station pétrolière, vous avez des shifts, vous n'avez pas de jour libre avant une semaine. Bah, pof, quand vous avez un repos, en 2 jours, ça doit être plié. D'accord? Donc c'est vraiment important. Et la deuxième chose, c'est vraiment tous les jours surveiller le nombre de nouveaux inscrits à votre liste email. Il y a quelque chose qui dit qu'on ne peut optimiser que ce qu'on peut mesurer. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait, voilà, qui ne prêtent même pas attention sur le fait que chaque jour, ils n'ont pas de nouveaux inscrits à leur liste email. Et qu'en fait, bah, c'est ça la raison numéro un pour laquelle ils ne gagnent pas d'argent ou ils ne font pas de vente. Donc dans la suite de cette formation, je vais vous montrer justement, une fois que vous avez ces inscrits, comment les rentabiliser. Mais la première chose, c'est vraiment le début de votre entonnoir, c'est d'avoir des inscrits à votre liste email. Donc évidemment, après, il faut qu'il y ait des gens, il faut envoyer des gens sur vos pages de capture, donc il faut faire la promotion sur les réseaux sociaux, sur votre blog, etc. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un système en place pour que ce peu de visiteurs que vous arriviez à capter, d'accord, en faisant la promotion sur les réseaux sociaux, en parlant sur votre blog, en créant un blog, en envoyant à des contacts, etc., etc. Vraiment, avec un tout petit trafic, comment vous allez pouvoir commencer à créer cette liste email. Et après, on va voir comment la rentabiliser. Encore une fois, vraiment, et ça, je l'ai vu avec des clients, à partir de 3 à 5 inscrits par jour sur votre liste email, vous pouvez commencer à vivre. Donc, c'est tout à fait faisable. Donc, à tout de suite pour la deuxième partie de la formation où on va voir comment convertir les nouveaux inscrits de votre liste email en clients.